Merci d'avoir choisi le RTM. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13h. Les députés ont voté hier le projet de règlement intérieur du Parlement. Le texte sera transmis à la Cour constitutionnelle pour avis avant d'entrer en vigueur. Les élus de la nation n'ont pas approuvé la création d'un poste de troisième questeur. On note aussi une évolution de taille dans le nouveau contexte. Le nombre de députés requis pour la formation d'un groupe parlementaire passe de 5 à 10. L'opposition qui a voté contre le projet de règlement intérieur remet en cause la procédure de vote. Mohamed Diarra pour les détails. Après 4 heures de débat et de controverses, les députés adoptent le projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale avec 124 voix pour, 2 contre et 4 abstentions. Un vote qui intervient après le travail d'une commission ad hoc composée des représentants de toutes les formations politiques présentes au Parlement. La commission a apporté une quinzaine d'amendements au règlement antérieur. Avant, la taille du groupe parlementaire était de 5. On a relevé un peu ce groupe, on l'a amené à 10. Et pour des raisons évidentes, parce que quand vous voyez l'émiettement du politique au niveau du Mali, on a plus de 100, 150, 100, je ne sais pas, le nombre de partis. Donc on dit qu'il faudrait vraiment que les gens, selon les sensibilités, de plus en plus que les gens se regroupent pour faire vraiment des entités vraiment assez fortes. C'est un peu pour renforcer cette démocratie qu'on a bien voulu quand même relever le nombre à 10. Nous avons introduit de nouveaux articles. Ça, c'est pour permettre à l'Assemblée nationale, d'outiller l'Assemblée nationale de pouvoir mieux contrôler l'exécutif. C'est pourquoi on a même mis, par exemple, les questions d'actualité. L'opposition remet en cause la procédure du vote et va même plus loin. Moi, je suis très désolé de la façon dont les débats se sont passés. Il n'y a pas eu de débat. Il y a eu un dictat de la majorité, nous empêche de débattre. Je pense que si c'est ça l'Assemblée nationale, ce serait dommage. Je crois que nous sommes de bonne foi, nous avons voulu discuter, mais malheureusement la tournure des choses ne me disent pas quelque chose qui va demain. Il n'y a pas eu de dictat. Il y a eu vraiment un débat. Il y a eu un débat très intéressant, très houleux, au niveau d'abord des commissions. Ensuite, il y a eu, ce débat a été encore transporté au niveau de chaque groupe parlementaire. Pour l'instant, on ne peut pas parler de groupe parlementaire, mais on peut parler de sensibilité politique. On a transporté ça au niveau de chaque sensibilité politique. Je crois au niveau de l'URD, il y a eu ces débats. Ensuite, ils sont revenus nous voir. On a même tenu compte à la dernière minute de leur observation. Au sein des échanges, la création d'un poste de troisième questeur au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, une exigence de l'opposition. L'opposition ne peut pas être juge et parti à la fois. Ce que l'opposition ne parle pas, c'est que la commission contrôle est réservée à l'opposition. Elle ne peut pas en même temps être le président de cette commission qui est chargé de contrôler la gestion interne de l'Assemblée nationale et gérer en même temps la question. C'est d'autant plus clair que l'opposition d'abord est membre du bureau. Et c'est le bureau qui gère. L'opposition est dans les vice-présidences, l'opposition est dans les secrétaires parlementaires. Pourquoi vous voulez que l'opposition ne soit pas dans la question? Et l'expérience que nous avons, ceux qui ont mis en fait, qui ont eu cette idée de partage, de faire représenter toutes les sensibilités politiques au niveau des échelons de décision du Parlement, ont vu juste. Autre amendement apporté au règlement intérieur, c'est la configuration du bureau de l'Assemblée nationale qui change. Il comprendra 8 vice-présidents et autant de secrétaires parlementaires contre 10 pour la dernière législature. Avant d'entrer en vigueur, ce règlement intérieur sera transmis à la Cour constitutionnelle pour avis. En tout cas, cette séance plénière annonce la couleur d'un parlement de contradiction, l'une des exigences du jeu démocratique. Signature de la Convention relative au financement de la composante du programme d'appui à la croissance économique et promotion de l'emploi d'un montant global de 27 milliards de francs CFA. Le programme vise essentiellement à soutenir les entreprises maliennes évoluant dans le secteur privé. Le document paraphé hier matin porte sur 11 milliards de francs CFA et financé par le Royaume du Danemark. Compte rendu, Nyanya Aliou Traoré.
Coup de main franche par là, accolade par-ci et véritable discussion engagée, tout montrait que les patrons du Mali se réunissaient pour une bonne cause. Il s'agissait de la signature de convention première phase du programme d'appui à la croissance économique et promotion de l'emploi. Financé à hauteur de 11 milliards de francs CFA par le Royaume du Danemark, la première composante du dit programme se fixe un certain nombre d'objectifs. Contribuer au développement des entreprises par le financement du secteur privé. Renforcer l'environnement favorable du développement des chaînes de valeur. Il développera notamment 2 fonds à coût partagé, un fonds d'appui conseil, un fonds d'appui aux investissements qui sera complémentaire des financements bancaires obtenus par les entreprises. Le programme connu sous le nom de PASEP touchera les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako durant 5 ans. Sa mise en œuvre vise à promouvoir une croissance économique inclusive et distributive du secteur privé, d'où l'engouement du donateur. Au sortir de la profonde crise que le Mali a traversée en 2012 et 2013, le développement du secteur privé devient une condition nécessaire à une émergence économique et à la stabilité même du pays. Le secteur privé a besoin d'un secteur public compétent et motivé. C'est pourquoi l'ambassade de Danemark partage pleinement la vision du président et du gouvernement. Très satisfaits de ce partenariat public-privé PTF, les ministres présents à la cérémonie n'ont pas manqué de lancer un appel aux bénéficiaires. Je lance un appel à tous les gens du secteur privé de se mobiliser, de pouvoir utiliser cet argent-là dans des projets pour créer de l'emploi, et permettre un développement de leurs propres entreprises. Quant à la présidente de l'association des femmes entrepreneurs, elle en appelle au sens de responsabilité des femmes, une couche très prise en compte dans le programme. Il va falloir que nous comprenions que c'est une facilité qui nous est offerte, même si ce ne sont pas des subventions à 100%. Donc les projets qui doivent être présentés doivent être des projets vraiment bien mûris, bien ficelés. À noter que le comité du patronat affilié au programme travaille en ce moment même sur les conditions d'acquisition du financement. Rappelons que le coût global du PASEP est d'un montant de 27 milliards de francs CFA et il s'étale sur 3 phases. Le chef de la délégation européenne au Mali a tenu hier une conférence de presse. Richard Zing a expliqué aux journalistes le bilan de l'organisation dans notre pays en 2013. Il a saisi cette occasion également pour dévoiler les priorités pour 2014. Le reportage de Galibou Pérou. Très attendu par la presse, le chef de la délégation de l'Union européenne est enfin arrivé avec un bilan très positif de la contribution de son institution. L'appui de l'Union européenne au Mali en 2013 a atteint environ 200 milliards de francs CFA. Cet appui ne tient pas en compte les engagements des États membres de l'Union européenne. C'est le plus important décaissement jamais réalisé parmi les pays partenaires selon les conférenciers. En termes de priorités et perspectives, l'ambassadeur dira que son organisation supportera tous les efforts de réforme de l'État pour la prospérité de notre pays. Notre engagement, c'est parce qu'on souhaite un Mali prospère. Que Mali prospère, ça fait les Maliens heureux. Je crois que si on a un bon succès aujourd'hui, c'est le travail des UTM. Près de 450 militaires européens ont formé 3 bataillons, soit au total 10 400 militaires maliens dans le domaine de la sécurité. La formation du 4e bataillon est en cours. 170 véhicules 4x4 et d'autres moyens logistiques importants ont été mis à la disposition de notre pays. Le UTM, selon son commandant, le général Bruno Gubert, va poursuivre ses missions au Mali pour atteindre les 8 bataillons d'ici mai 2016. Notre objectif, c'est bien de travailler avec l'armée malienne, au profit de l'armée malienne, pour lui permettre de retrouver ses pleines capacités. Aujourd'hui, nous avons formé 3 bataillons. Le premier d'entre eux, Ouaraba, a été désengagé il y a une quinzaine de jours pour une pause opérationnelle de quelques mois avant d'être à nouveau réengagé. Le 2e bataillon qui a été formé, Elou, et le 3e bataillon, Sigui. Le 4e bataillon, Balanzan, est en cours de formation et les résultats sont très encourageants pour ce bataillon. Richard Zeng s'est apaisanti sur l'accord de Ouaga dont l'Union européenne est co-signataire. Selon lui, c'est cet accord qui a permis la tenue des élections, mais également a confirmé les principes de laïcité et d'intégrité nationale. C'est pourquoi le chef de la délégation de l'Union européenne a pris en compte la dimension régionale comme élément indispensable à la solution pour la paix et la sécurité. Enfin, pour la programmation du 11e fête de 400 milliards de francs CFA sont prévus pour le Mali dans le cadre de la coopération et du développement social et économique
de notre pays. Le mouvement pour l'unité et le changement du Mali, MUCHAM, a organisé une conférence débat samedi au Palais de la Culture. La conférence avait pour but d'échanger avec la jeunesse sur l'histoire des tirailleurs sénégalais. Le reportage de Abdul Karim Kaba. Expliquer aux jeunes les sacrifices consentis par nos grands-parents, notamment les tirailleurs sénégalais, redonner au Mali sa dignité, tel est l'objectif de cette conférence. À l'initiative du mouvement pour l'unité et le changement du Mali, MUCHAM, Mali Dambé Seguinton, au cours de la conférence, il a été question de la jeunesse de cette histoire des tirailleurs sénégalais. Il était important, à notre sens, que nous puissions organiser cette conférence pour qu'au moins le public scolaire et le public étudiantin puissent appréhender ce que c'est que les tirailleurs sénégalais et le rôle que cette marge de soldats qu'on disait indigènes ont joué même dans l'accession de nos pays à l'indépendance. Cette conférence pour dire que nous assumons cette histoire, nous sommes fiers de cette histoire, que nous partageons avec la France. À travers cette session, le MUCHAM veut conscientiser la jeunesse. Notre objectif, c'est que la jeunesse puisse percevoir que des braves personnes ont donné leur sang, ont donné leur sueur pour ce pays. Souvent dans l'entre-colonial, qui puissent les inspirer et qui puissent comprendre que rien n'a été fait au hasard dans ce pays. Tout ce qui est construit, tout ce qui est l'aboutissement d'un long processus. Les tirailleurs en sont un exemple. Cette conférence du mouvement pour l'unité et le changement du Mali MUCHAM se tient en prélude des festivités marquant le centenaire des tirailleurs sénégalais. Lancement officiel de la deuxième édition de la Semaine nationale des médecins du Mali. Le thème choisi pour cette édition est problématique de la formation médicale. Lamine Keita pour les détails. Il a choisi le thème problématique de la formation médicale au Mali pour mettre l'accent sur l'importance de la formation continue pour les agents de santé. Pendant une semaine, nous convierons tous les médecins à participer pleinement aux différentes activités dont le programme a été décliné et en 3 événements essentiels. À l'affiche de la conférence d'aujourd'hui, nos éminents experts traiteront de la problématique ouverte de la formation médicale au Mali dans ses approches humaines, institutionnelles, juridiques, académiques, infrastructurelles et pédagogiques. Vous constatez ici qu'il s'agit d'une semaine à la fois académique, professionnelle, humanitaire, récréative et de reconnaissance du mérite. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est réjoui du choix de ce thème qui est en parfaite harmonie avec la vision du département. Le thème de la conférence inaugurale sur la problématique de la formation médicale au Mali est pertinent et d'actualité. Il se situe au centre des préoccupations de notre département. Je demeure persuadé que de vos débats sortiront des recommandations qui permettront au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi qu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de cerner davantage la question des ressources humaines dans toutes ses dimensions. Durant cette semaine, du 28 janvier au 1er février 2014, plusieurs activités seront au programme. Conférences, débats, consultations gratuites, remise d'attestations. Cérémonie de lancement de l'agence SIDIMA pour le développement ASD. La nouvelle agence Synergie Diaspora Malienne, SIDIMA, a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes et de promouvoir le développement social et économique du Mali. Et nous restons avec Lamine Keita pour le reportage. La nouvelle agence SIDIMA pour le développement qui vient d'être lancée est une association regroupant la diaspora et la société civile malienne. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la réduction de la pauvreté, de la lutte contre le chômage et la promotion du développement social et économique du Mali. Pour la réalisation de ces objectifs, l'agence compte travailler en synergie avec la société civile, l'État à travers le ministère des Maliens de l'extérieur. L'objectif de l'association est, dans un premier temps, c'est lutte contre la pauvreté. Toutes les préoccupations maliennes seront prises en compte. Nous avons pour mission d'accompagner toutes les structures d'État, toutes les structures associatives au niveau du Mali, tous les partenaires d'ONG et de personnes de bonne volonté
pour enfin de lutter contre la pauvreté au Mali, dans tous les domaines, des créations d'entreprises et aussi accompagner la jeunesse malienne. Le chef de cabinet du ministre des Maliens de l'extérieur a remercié les membres de l'agence pour leur initiative et les a rassurés de la disponibilité du ministère des tutelles. Il est très important de rappeler ici que toute initiative venant de nos compatriotes de la diaspora nous interpelle et le ministère des Maliens de l'extérieur répond sans délai. Le département est le vôtre, il est la maison à vous tous et serait toujours à votre écoute. L'intervention de l'agence cible les catégories sociales vulnérables et défavorisées, aussi bien en milieu rural qu'urbain. La première édition de la semaine du pigeon Sékouli s'est ouverte au Palais de la Culture de Bamako. L'événement vise à la promotion de cette race d'oiseaux. Le reportage d'Abraham Maïga. À cette première édition, plus d'une quinzaine de stands sont mis en place. Ici, il y a plusieurs espèces de volailles. Parmi elles, Sékouli. Entendez par là une variété de pigeons importés par le général Sékouli lors d'une de ses visites à l'extérieur. En initiant la présente exposition, la coopérative des colombiculteurs et aviculteurs du Mali veut faire connaître au public bamakois cette variété d'oiseaux et à travers elle rendre un hommage mérité au général Sékouli. Le pigeon même mérite vraiment cette attention et davantage encore si nous n'oublions pas que cet oiseau a été l'un des premiers compagnons de l'homme, car beaucoup de rois en son temps et même les armées avaient leurs pigeonniers avec lesquels ils se déplaçaient. Ce premier rendez-vous permet également aux élèves et aux professionnels du secteur d'échanger sur cette variété d'oiseaux tout en approfondissant leurs connaissances dans le domaine de l'élevage. Il convient de vous rappeler que la colombiculture est un secteur pourvoyeur d'emplois et générateur de revenus. Elle permet également d'améliorer les besoins alimentaires de nos populations et contribuer ainsi à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire, ainsi qu'à la bonne nutrition de notre population. Pour donner un cachet particulier à l'événement, de nombreux éleveurs se sont joints à l'initiative. C'est pourquoi, dans certains stands, on pouvait voir, entre autres, des chiens dressés, des chameaux et autres variétés de volailles. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je passe le relais à Amadou Sankari pour les éditions du soir. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et à demain, 10h-13h.